De tout temps, le ciel nocturne a exercé une fascination particulière, une toile immense et sombre, parsemée d'étoiles scintillantes comme autant de diamants. Mais que se passe-t-il lorsque le scintillement familier d'une étoile lointaine se met à bouger? Lorsqu'il change de couleur, danse et disparaît sous vos yeux? Au cœur du Texas, un phénomène déroutant intrigue les scientifiques et captive les observateurs depuis des générations. On les appelle les lumières de Marfa, et elles sont aussi mystérieuses que magnifiques. Ces lumières, souvent décrites comme des sphères lumineuses aux couleurs changeantes, apparaissent dans le désert nocturne près de la ville de Marfa. Leur origine? Inconnue. Certains y voient des anomalies atmosphériques, des jeux de lumière et d'ombre. Ce soir, nous voyageons dans ce coin reculé des États-Unis pour tenter de percer l'énigme des lumières de Marfa. Notre voyage commence avec un groupe d'amis, réunis par une fascination commune pour l'inconnu. Il y a Sarah, une astrophysicienne en herbe avide de connaissances. À ses côtés se trouve Jake, un garde forestier chevronné qui connaît ses terres comme sa poche. Maria, une artiste locale profondément liée au désert et à ses mystères, complète notre trio. Ensemble, ils représentent les différentes perspectives qui convergent vers ce phénomène énigmatique. Ils sont unis par un objectif commun, observer les lumières de Marfa de leurs propres yeux et, peut-être, percer leur véritable nature. Leur voyage est aussi le nôtre. Trouveront-ils les réponses qu'ils cherchent, ou bien resteront-ils, comme tant d'autres avant eux, perplexes face au mystère des lumières de Marfa? La communauté scientifique ne s'est pas détournée du défi que représentent les lumières de Marfa. Les hypothèses abondent, allant du plausible à l'extravagant. Certains scientifiques évoquent la réfraction atmosphérique, suggérant que ces lumières sont des reflets de phares de voitures et de feux de camp provenant d'autoroutes lointaines. D'autres avancent l'idée d'une forme de foudre en boule, un phénomène rare et mal compris. Pourtant, malgré des années d'études, aucune théorie scientifique n'a pu expliquer de manière définitive les lumières de Marfa. Cette absence d'explication concrète ne fait qu'ajouter à leur attrait. Se pourrait-il que ces lumières cachent quelque chose de plus qu'il n'y paraît? L'histoire des lumières de Marfa est intimement liée au folklore et aux légendes de la région. Les ranchers locaux parlent d'apparitions fantomatiques, d'esprits errants dans les plaines. Certains croient que ces lumières sont les âmes de guerriers tombés au combat, cherchant éternellement leur chemin vers la maison. D'autres murmurent que ce sont des visiteurs extraterrestres, laissant des traînées de lumière dans le ciel nocturne avec leurs vaisseaux spatiaux. Ces récits brossent le portrait vivant d'une terre imprégnée de mystères et d'émerveillements. Si la science peine à fournir des réponses définitives, les histoires locales nous rappellent le pouvoir de l'inconnu. Une légende particulièrement intrigante parle d'un jeune couple qui, après avoir été témoin d'une brillante manifestation des lumières de Marfa, a vu sa vie bouleversée à jamais. Alors que notre groupe d'amis s'installe sur son campement, l'anticipation est palpable. Chacun s'affaire à sa tâche. Les rires et les discussions animées remplissent l'air. Les tentes se dressent une à une, formant un petit village éphémère au milieu du désert. Ils ont passé la journée à explorer les environs, à discuter avec les habitants et à installer leur équipement. Les histoires des locaux sur les lumières mystérieuses ont attisé leur curiosité et renforcé leur détermination à découvrir la vérité. Les appareils photos sont prêts à capturer le moindre mouvement et les télescopes sont en place pour observer de plus près ces lumières insaisissables. Chaque détail compte, chaque instant pourrait révéler quelque chose d'extraordinaire. Alors que l'obscurité s'installe, un sentiment d'excitation se fait sentir. Le crépuscule cède la place à la nuit et les étoiles commencent à apparaître une à une, comme des diamants sur un velours noir. La voûte céleste, d'une immensité à couper le souffle et exempte de pollution lumineuse, dévoile une tapisserie d'étoiles. La Voie lactée s'étend majestueusement, offrant un spectacle à la fois humble et grandiose. Le silence n'est rompu que par le crépitement du feu et le murmure des conversations. Soudain, une exclamation. Les regards se tournent vers l'horizon, où quelque chose d'inattendu se produit.
Un doigt se lève, pointant vers l'horizon. Tous les yeux suivant la direction indiquée, cherchant à percer l'obscurité. Une faible lumière vacillante est apparue, planant au-dessus du désert. Elle semble danser doucement, comme une flamme dans le vent. Une lumière pâle, presque éthérée, qui semble battre doucement. Elle capte l'attention de tous, hypnotisant par sa présence mystérieuse. Le groupe observe, captivé, la lumière commencer à se déplacer, dérivant lentement à travers le paysage. Chaque mouvement est suivi avec une attention intense. La lumière, rejointe par une autre, se met à changer de couleur, passant du blanc à un bleu tendre, puis à un vert éclatant. Le spectacle est à la fois beau et déroutant. Les amis échangent des regards, un mélange d'émerveillement et d'incrédulité se lisant sur leurs visages. Ils savent qu'ils sont témoins de quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui les rapproche un peu plus de la vérité. La nuit avance et les lumières poursuivent leur danse hypnotique. Elles semblent presque vivantes, comme si elles avaient une conscience propre. Elles apparaissent et disparaissent, changent de couleur et se déplacent de manière inexplicable. Chaque mouvement est un mystère, chaque changement de couleur une énigme. Sarah, scientifique dans l'âme, enregistre méticuleusement ses observations. Elle est déterminée à comprendre ce phénomène étrange. Elle note l'heure, la durée, la couleur et le mouvement de chaque lumière. Chaque détail est crucial pour percer le mystère. Jake, malgré ses années d'expérience dans le désert, se surprend à remettre en question tout ce qu'il pensait savoir. Il n'a jamais rien vu de tel auparavant. Les lumières semblent posséder une qualité presque éthérée, une vie propre. Elles défient toute explication rationnelle. Se pourrait-il qu'il y ait une part de vérité dans les légendes locales? Les histoires transmises de génération en génération prennent soudain un nouveau sens. Est-il possible qu'il soit en train d'assister à quelque chose qui dépasse l'entendement humain? Les questions se multiplient. Maria, absorbée par la beauté du spectacle, commence à dessiner. Elle veut capturer ce moment unique. Elle tente de capturer l'essence des lumières, leur mouvement, leur éclat surnaturel. Chaque trait de crayon est une tentative de saisir l'insaisissable. Au fil de la nuit, les amis sont amenés à questionner leur propre perception. Leurs discussions deviennent de plus en plus profondes. Le mystère des lumières de Marfa s'épaissit. Chaque nouvelle observation ajoute une couche de complexité à ce phénomène déjà énigmatique. Malgré tous leurs efforts pour rester objectifs, le groupe se retrouve happé par le mystère des lumières de Marfa. Les lumières semblent posséder un pouvoir hypnotique, retenant leur regard captif. Les heures s'égrènent tandis qu'ils contemplent le spectacle qui se déroule sous leurs yeux, chaque nouvelle apparition apportant son lot d'émerveillement et d'étonnement. Le désert, autrefois une étendue vaste et vide, semble désormais vibrer de possibilités. Pour cette nuit du moins, ils se contentent d'observer, de vivre le mystère sans chercher d'explication. Ils ont pénétré dans un royaume où la logique et la raison n'ont plus cours. Ils réalisent que certaines choses dans la vie sont mieux vécues, sans être expliquées. Alors que l'aube approche, peignant le ciel oriental de teintes roses et orangées, une nouvelle journée commence à se dévoiler. Les lumières de Marfa s'estompent lentement, comme si elles faisaient leurs adieux à la nuit. Le désert, à nouveau, sombre dans le silence, offrant un moment de paix et de réflexion. Les amis, épuisés mais exaltés, se rassemblent autour des braises rougeoyantes de leur feu de camp, partageant un moment de camaraderie. Ils échangent leurs impressions et partagent leurs réflexions sur ce qu'ils viennent de vivre, chacun apportant une perspective unique. Leurs voix sont empreintes d'admiration et d'émerveillement, d'un respect nouveau pour les mystères qui se cachent dans le monde et pour la beauté de l'inconnu. Sarah, son carnet de notes rempli d'observations, réalise qu'elle a plus de questions maintenant qu'à son arrivée, chaque réponse semblant ouvrir de nouvelles portes. La méthode scientifique, si fiable dans d'autres domaines de sa vie, semble insuffisante face à l'énigme des lumières de Marfa, laissant place à l'intuition et à la contemplation. Jake, le visage buriné par des années passées sous le soleil du désert, sourit, ses yeux pétillants de souvenirs et d'histoire. Il a vu les lumières d'innombrables fois auparavant, mais chaque rencontre est unique, chaque spectacle nouveau,
comme une première fois à chaque fois. Maria, son carnet de croquis rempli d'impressions lumineuses, ressent une vague d'énergie créatrice la submerger, prête à capturer l'essence de ce moment magique. Alors que le soleil grimpe dans le ciel, projetant de longues ombres sur le désert, les amis lèvent le camp. Ils repartent avec des souvenirs impérissables et une appréciation renouvelée pour les mystères qui nous entourent. Les lumières de Marfa, insaisissables et énigmatiques, restent une source de fascination et de débat. Était-ce des anomalies scientifiques, des illusions d'optique ou quelque chose de plus profond? La réponse, semble-t-il, se cache quelque part dans l'immensité du ciel nocturne texan. La quête pour comprendre les lumières de Marfa continue. Peut-être qu'un jour, nous percerons le secret des lumières qui dansent dans le ciel du Texas.